Comment allez-vous les amis, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un objet plutôt super sympa. J'ai pu le recevoir hier mais je l'avais déjà découvert lors du salon MedPi 2014 donc ça date un peu. C'est pas tout nouveau comme objet mais toutes les spécifications et les fonctionnalités sont quand même d'actualité. Donc je voulais vous en parler, c'est de la part de SanDisk, donc c'est SanDisk qui me l'a envoyé. En quoi ça va consister? Eh bien c'est tout simplement un petit serveur de poche, regardez la taille, ça tient environ 6-7 heures au niveau de la batterie. J'ai pu le tester, ça tient pas mal si on l'utilise à bon escient. On peut le connecter avec 8 appareils en simultané. Donc on va pouvoir transférer en fait toutes les données que l'on souhaite sur ce serveur là, que ce soit par Wi-Fi, par USB ou tout simplement donc en connectant nos appareils. Mais en plus de ça, ce qui va être super sympa avec ce produit là, c'est que donc lui il va être connecté en Wi-Fi à notre Wi-Fi. Donc si on veut se connecter avec notre appareil, on va devoir être connecté au Wi-Fi que lui il propose et non à notre Wi-Fi. Donc au premier abord j'ai eu peur de ne pas avoir de connexion internet puisque si je suis connecté avec lui je peux pas me connecter en même temps à ma box. Mais ce qui est super sympa c'est que lui en se connectant à notre Wi-Fi il récupère notre connexion pour nous la répéter. Donc en fait en se connectant à ce petit bijou on va pouvoir récupérer toutes les données que l'on souhaite dessus, donc que ce soit des films pour les regarder en simultané sans les copier, donc on va pouvoir mettre nos films dedans ainsi que les photos, les musiques et les écouter et les regarder. Comme vous pouvez le voir actuellement c'est vraiment super fluide, j'étais super étonné de la qualité vidéo et de la qualité audio parce que ça change strictement rien en fait, qu'on la transfère dans notre téléphone ou qu'on la mette sur ce SanDisk Connect, ça change vraiment rien au niveau de la fluidité. C'est ça en fait que j'ai vraiment apprécié, je me suis dit c'est pour ça que j'allais vous en parler dans une vidéo exclusive. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pu le tester avec l'iPad ainsi qu'avec un téléphone sous Android. Ça marche vraiment super bien. On peut se connecter comme je l'ai dit donc à 8 en même temps dessus. Celui-ci va se charger de répéter notre connexion internet et en plus de ça le petit logiciel, je vais pu vous faire quelques petites démos, est super bien conçu. On peut régler tous les paramètres pour répéter le Wi-Fi, pour avoir un code privé pour accéder aux autres options, pour éviter par exemple que les enfants viennent toucher. Si vous êtes parent, que vous souhaitez par exemple partager un film avec vos 5 enfants d'un coup sans les copier, sans copier le film sur 5 tablettes différentes, c'est super pratique. Ça marche vraiment bien. Moi je suis dans un petit 2 pièces donc j'ai pas pu vraiment m'éloigner beaucoup du Wi-Fi, mais je pense qu'au-delà allez, peut-être de 30-40 mètres, on va commencer à avoir une perte. Je parle de 30-40 mètres sans mur, hein. 30-40 mètres bourrés de mur, vous vous doutez bien que la connexion on la perd vraiment rapidement. Mais si on est là dans une petite pièce, qu'on est à 10-15 mètres, ben ça marche super bien, ça marche aussi bien que notre Wi-Fi. Ça dépendra vraiment de la connexion de votre Wi-Fi concernant les transferts en fait, parce que si par exemple je transfère une photo, je viens de vous prendre en photo, je la transfère sur mon petit serveur pour que tout le monde puisse y accéder. Si j'ai un Wi-Fi vraiment pourri, eh bien la photo va être vraiment longue à envoyer parce que ce qui est un peu dommage en fait, c'est qu'on n'a que le Wi-Fi de disponible, il n'y a pas de connexion Bluetooth. C'est un peu ce qu'on peut regretter parce que forcément si on a un Wi-Fi bas de gamme, eh bien pour transférer un film d'une tablette par exemple au petit serveur ou du serveur à la petite tablette, si par exemple on ne souhaite pas se balader avec ce serveur là en voiture mais qu'on souhaite regarder quand même notre film, même si le but premier, sachant qu'il a une bonne batterie, une bonne autonomie, c'est de le charger, vous mettez tous vos fichiers dessus, puis une fois dans la voiture, vous l'allumez et tout le monde se connecte au Wi-Fi, même s'il n'y aura pas internet bien évidemment, puisque dans votre voiture vous n'avez pas la box qui est chez vous, mais vous n'allez pas avoir internet, mais par contre vous allez avoir le partage des fichiers qui fonctionnera correctement. Et une fois dans la voiture, tout le monde, par exemple si vous avez 3 enfants derrière, plus vous à l'avant, ben vous allez pouvoir tous accéder en même temps aux fichiers. C'est vraiment ça qui est super sympa et en fait je viens d'y réfléchir. C'est un bon combiné. Imaginons que vous ayez un petit budget et que vos 2 enfants vous demandent pour Noël, je parle aux parents surtout là, mais aussi pour vous, surtout les jeunes qui me regardent, et on a à peu près tous le même âge. Et moi je sais que par exemple si je veux pas dépenser beaucoup d'argent dans un iPad ou tout simplement par exemple si je veux pas prendre les nouveaux iPads à 64 Go et dépenser une fortune, je prends le tout petit, l'iPad à 16 Go imaginons, pour dépenser moins, mais à côté de ça j'achète cette bestiole qui va quand même me coûter, donc pour 32 Go on en a pour 77 € et pour 64 Go on en a pour 100 €. Je fais un peu les grimaces parce que 100 €
Pour un média serveur, il faut en avoir l'utilité, on peut pas en prendre un comme ça. Si c'est pour partager 3 photos entre nous, vous mettez la connexion Bluetooth et ça marche tout aussi bien, quoique entre les iPads, Android et tout c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est assez générique, c'est-à-dire que ça va fonctionner avec tout, et que je transfère une photo de mon téléphone à un iPad par exemple directement, ce qui n'est pas possible avec le Bluetooth entre les deux ne communiquent pas, et bien grâce à lui on va pouvoir les faire communiquer. Donc je trouvais ça super sympa parce que même, je pensais à plein de trucs, vous êtes en cours, vous êtes en train de modifier un fichier en cours d'informatique, machin, vous le sélectionnez directement, vous le casez dans votre média serveur et toute la classe, 7 personnes après vous vont pouvoir y accéder, puis en se déconnectant, en se reconnectant, vous pouvez au fur et à mesure envoyer le fichier à tout le monde. Donc je trouvais ça vraiment super sympa. En plus de ça, c'est vraiment fait pour les photographes, je trouve, à la base de mon côté, parce qu'on va quand même avoir on va pouvoir insérer une carte SD. Donc ça, j'y pensais, c'est super avec les salons qui arrivent, notamment à la Paris Games Week. Je vais pouvoir filmer et je vais pouvoir directement, boum, le balancer dedans et voir avec mon téléphone ce que j'ai filmé, parce que sur mon téléphone, j'ai pas de port SD. Donc je trouvais ça super cool. Un petit point faible, peut-être, ça sera qu'on n'a pas de petit bouton magique une fois qu'on rentre notre carte SD pour lui dire copie tout ce qu'il y a dans notre carte SD dans notre média serveur sans avoir un ordinateur à côté. C'est-à-dire qu'on va devoir, ou alors une tablette, ou alors tout simplement un smartphone. Mais on va devoir obligatoirement avoir, si vous voulez, besoin du logiciel pour pouvoir dire je veux transférer telle donnée à telle donnée. On va juste avoir un petit bouton en l'allumant, donc on appuie 2 secondes comme ça dessus. On a les 2 petites LED dont la batterie qui s'allume ici. On va pouvoir le recharger par USB avec les mêmes prises qu'on retrouve sur les téléphones Android la plupart du temps. Mais je trouvais ça quand même super sympa parce que on va dire que voilà, si vous avez besoin de stockage, parce que 64 Go c'est quand même pas mal, moi je trouve que c'est largement raisonnable. 64 Go, on peut mettre à peu près 70 films dessus, on peut mettre une tonne de photos, et je trouve ça quand même super sympa. Je parle toujours de films en général parce que c'est ce qui intéresse les gens, et je trouve ça quand même super sympa. La fluidité est vraiment géniale quoi. Donc vous êtes là, vous posez votre média serveur dans le salon et vous accédez tous en même temps au même fichier et sans bug, sans lag, la fluidité. En fait, j'étais vraiment étonné au niveau de la fluidité parce qu'aujourd'hui, c'est ça le gros problème, on va dire, qu'on retrouve chez la plupart des constructeurs. C'est toujours un problème de fluidité. C'est toujours que quand on va... Moi, j'avais pu tester il y a longtemps un autre petit produit qui permettait justement de partager les fichiers. On mettait une clé USB à l'arrière du produit et notre clé USB en fait était mise en réseau pour qu'on puisse y accéder via tablette, via smartphone. Et c'est ça en fait que je trouve un peu dommage, c'est que le temps qu'on clique sur play, il fallait que ça charge et tout ça. Et là, comme vous pouvez le voir en vidéo, ça marche vraiment super bien. Donc voilà pour ce SanDisk Connect. Je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît plutôt qu'un déballage. Je trouvais ça un peu dommage de faire une vidéo déballage avec que des plans travelling et tout ça sur un si petit produit. Il n'y a pas grand chose à filmer une fois qu'on a le produit en main. Donc je trouvais ça quand même super sympa de vous en parler. Vous avez bien sûr les liens dans la description. Et voilà, tout simplement, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur votre utilisation à vous quotidienne. Est-ce qu'un tel objet vous servirait ou pas? Moi je sais que ça pourrait surtout servir aux gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir une carte SD parce qu'ils n'ont pas envie de se balader, ou parce que le téléphone travaille tout de même. Quand on a une micro carte SD de 64 Go, imaginons, et qu'on a énormément de films dessus, le temps que notre smartphone s'allume ou tout simplement, ça va vraiment prendre en compte aussi du temps en plus pour que notre téléphone analyse les fichiers. Donc ça peut être aussi une bonne manière d'alléger tout notre contenu, de le mettre dans un seul et de pouvoir y accéder avec toutes nos tablettes. Donc voilà, pas besoin de copier toutes les musiques, nos musiques par exemple, toutes mes musiques qui sont sur mon ordinateur, je vais plus avoir besoin de les copier sur mon iPad, mon téléphone, j'ai plein de... En parlant de photographe, on peut dire que je suis bon puisque la carte SD était pleine, donc je reprends, j'en étais aux copies de tous les documents qu'on pourrait avoir besoin, et sur tous nos appareils en fait sur lesquels on va pas s'en servir quotidiennement. Ça va vraiment être ça l'avantage, comme je le disais, c'est de ne pas avoir besoin de copier ces musiques, ces images, ces fichiers sur tous nos périphériques. On va le copier par exemple que sur notre téléphone qu'on utilise tous les jours pour éviter de se balader avec ce petit truc dans la poche tout le temps, mais le reste des appareils, une fois utilisé à la maison, tout pourra fonctionner en même temps grâce à un seul produit. Donc c'est vraiment ça l'avantage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, désolé pour la petite coupure. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous plaît, à laisser un dislike si elle vous a pas plu, et en attendant dites-moi pourquoi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir des bons avis constructifs et ça aide à avancer, donc je compte sur vous. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.